Alors c'est le moment du portrait sonore. Alors le portrait sonore, c'est Jean-Philippe Longo qui a préparé ce portrait sonore, le rédacteur en chef de cette émission. Vous allez y retrouver normalement des sons, des voix, des choses qui devraient vous parler et qui devraient raconter un peu la formidable actrice et comédienne que vous êtes. On commence par le premier. Ça, c'est le Brésil, donc la musique, une de mes musiques préférées. De Zeca Pagodinho. C'est pour évoquer... comment on dit? Zeca Pagodinho. Ah, excusez-moi, oui. C'est vous qui le direz, moi je vais être larguée sur les recettes, et il faut qu'elle traduise après. C'est évidemment pour évoquer vos racines brésiliennes qu'on a mis cet extrait. Vous êtes né à Sao Paulo et vous avez débarqué en France, on le disait tout à l'heure, à l'âge de 9 ans, après la mutation de votre papa qui était journaliste. Exactement. Et puis, vous gardez quel souvenir de votre arrivée en France? Un souvenir joyeux? Non. Ah. Non, parce qu'il faisait très froid, c'était au mois de novembre, et on n'était pas du tout préparé à la grise, un temps aussi gris et froid. Et surtout quand on est une famille nombreuse au Brésil, on est élevé un peu en groupe, quoi, un peu. Et on arrive, on parle pas la langue, et il fait froid, et on n'a pas d'amis, on connaît personne. Les appartements sont tout petits. En plus, on a vécu dans des meublés pendant longtemps, puisqu'on devait rentrer tous les ans. Donc, mon père a dit, on va pas s'installer. On prenait des meublés, donc on changeait de meublé toutes les 5 minutes. Donc voilà. Mais j'ai pas eu les 2 premières années. C'était un peu dur, j'avoue. Et c'est quand j'ai commencé vraiment à maîtriser la langue et que j'ai dû changer, je suis passée au lycée. Ouais. Au collège ou lycée Molière. Vous étiez au lycée Molière. Voilà, ouais. parce que sinon j'étais à l'école. Et que en fait, je suis arrivée comme quelqu'un qui parlait complètement la langue et qui pouvait rencontrer, avoir des amis. Parce qu'au début, j'étais un peu perdue dans la petite école. Le théâtre, les cours de comédie ont dû vous aider également. Alors, à cette expression orale. Voilà, c'est ça. C'était en 5e, je crois, que j'ai commencé mes cours de théâtre. Ça vous a donné une assurance que vous n'aviez pas forcément au départ. Et puis j'adorais ça, voilà. Qu'est-ce que vous gardez de brésilien justement en vous, les telenovelas? Voilà. Alors j'adore ça les telenovelas. Faut pas rigoler. Ah non, mais je rigole, j'adore ça moi. Non, mais je dis ça parce que les telenovelas évidemment c'est très kitsch, mais moi je les regarde en France parce que c'est un peu les comment dire, c'est retenir un peu mon enfance. J'allais tous les étés au Brésil, je restais 3 mois en vacances l'été. Évidemment, ils avaient 1 mois de vacances, le reste du temps, je restais avec ma grand-mère, qui regardait les novellas. Donc, voilà, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Donc, même aujourd'hui, j'en regarde, parce qu'en fait, ça me reconnecte avec le Brésil, même au jour d'aujourd'hui, même si c'est évidemment, on a compris que c'est un peu tout et n'importe quoi. Joao Victor, c'est le frère caché de je sais pas qui, enfin, bref. Il est mort 3 fois. Moi, on adore. Voilà. Même c'est ce qui fait la saveur de. C'est un peu les romans photos qu'on avait nous en France. Mais en même temps, c'est une deuxième famille qu'on suit. Exactement. Voilà. Et surtout, ils se renouvellent aujourd'hui. C'est quand même top niveau de la production. Les acteurs, c'est que des acteurs de théâtre, que souvent quand je vais au Brésil, ils jouent au théâtre, je peux aller les voir jouer et tout ça. On aurait pu vous proposer une telenovela si vous aviez... Alors, je l'aurais pas fait, par contre. Vous l'aurez pas fait? Pourquoi? Non, parce que en fait, c'est une façon de travailler qui est pas ma façon dans la... Je sais pas, il faut être formaté un peu pour la telenovela, je pense. Et aussi parce qu'il y a les nouvelles musiques, ils mettent beaucoup de musique brésilienne, des nouveaux mots, des nouveaux... Vous retrouvez vos racines quand vous regardez... oui, je retrouve, j'apprends encore plein de trucs des régions, du Brésil et tout ça. Moi, ça me fait voyager un peu là-bas, voilà. Deuxième extrait pour vous. Et oui, on se demande pourquoi on met cet extrait à la boucle. Je suis sûr que moi, autour... Ah, vous savez, mais je ne suis pas sûr qu'autour de cette table... Non, j'avoue. Ah, mais parce qu'elle va nous le dire, pourquoi? Parce que justement, quand j'ai fait ce cours de théâtre, là, quand j'avais 13 ans, j'ai été repérée pour faire le casting de La Boum. Et j'avais fait donc les essais de La Boum, et j'étais dans les, je sais pas, 3-4 filles possibles. Oui, parce qu'il y en a beaucoup d'actrices, beaucoup de très jeunes actrices qui ont été castées. Alors, Sandrine Bonner, Emmanuel Méard, Mathilde Amet, elles ont été recalées. Et puis vous étiez arrivés. Ouais. Vous en avez eu l'occasion d'en parler avec Sophie Marceau déjà? Non, j'ai pas eu l'occasion. Mais je sais juste que quand ils ont fait à l'époque des DVD avec les bonus, il y avait à un moment le coffret avec des essais, avec les essais. Il y en a 2, Boum, 2. Oui, voilà. Et il y avait plus les bonus, et ils m'ont demandé si je voulais bien
j'acceptais de mettre mes essais. Donc j'avais dit oui, évidemment. Enfin, j'avais demandé à regarder un petit peu avant. Et puis parce que je trouvais ça touchant, parce que ça m'a fait rappeler, voilà, à l'époque. Et donc je pense qu'elle a vu que j'avais fait les essais, c'est sûr. Et alors quand le film a eu le succès qu'on connaît, vous avez eu un petit pincement au cœur quand vous l'avez vu? Non, parce qu'à l'époque, figurez-vous, je devais rentrer moi au Brésil tous les ans. Donc je pensais pas être actrice du tout. Je faisais vraiment pour le plaisir les cours d'art dramatique. Parce que vous aviez quoi, 16 ans, 17 ans quand on... non, 12, 13 ans. 13 ans pour ce rôle, ouais. Donc j'étais pas du tout encore dans le milieu. Genre je vais en faire une carrière, je vais être actrice. Pas du tout. De toute façon, c'était même pas inimaginable pour moi. Donc non, j'ai eu un pincement au cœur parce que en fait, il m'avait choisi pour pour un petit rôle de 3-4 jours dans le lycée. Et j'avais été voir mon père, j'ai dit, tu sais, on m'a proposé de jouer dans un film, et alors vraiment un petit rôle, je crois que la voleuse, celle qui, les petites barrettes, je sais pas quoi. Et mon père dit, quoi? Genre, je partais 3 mois au Brésil, j'allais rester le mois de juillet pour ça. Pourquoi déjà? C'est quoi ça? Bon, non, donc c'était même pas possible. Donc voilà. Bon, allez, troisième souvenir, troisième extrait. Terre Indigo. Bien sûr, Terre Indigo. Ouais. Nous sommes en plein milieu de l'été et vous avez particulièrement marqué les téléspectateurs de TF1 durant l'été 1996 avec cette saga Terre Indigo. Vous en regardez quel souvenir? Incroyable, plus, enfin en dehors du succès de la série et tout, parce que 7 mois à Cuba, à ce moment-là de Cuba, sans revenir à Paris, c'était quand même une aventure humaine et spirituelle très importante, qu'on a tous gardé d'ailleurs très fort en nous. Et à cette époque-là, on découvre aussi le couple que vous formez avec Francis Huster, le papa de vos 2 filles. Oui. Qui continue. Ça faisait déjà longtemps. Hein. Oui. Bon, oui. Mais c'est là où on découvre vraiment, on officialise un petit peu cette relation. Le papa, donc je disais, de vos 2 filles, avec lequel vous gardez d'excellentes relations. Exactement. Vous avez fait partie de la compagnie Francis Huster aussi, longuement et longtemps. Il vous a mis en scène dans de nombreux spectacles classiques d'ailleurs. C'est vrai. Et vous l'interrogez souvent sur les rôles qu'on vous propose? Oui, on parle beaucoup de théâtre, des projets, on réfléchit, on s'écoute pas spécialement, enfin on s'écoute, mais comment dire, on se suit pas spécialement, mais c'est important pour moi d'échanger avec lui, parce qu'il y a toujours quelque chose, même quand on n'est pas d'accord, qui ressort. Et je pense que pareil pour lui. Et lui aussi, c'est ce que j'allais vous dire. Oui, et lui aussi. Oui, ça ne veut pas dire qu'on fait ce que l'autre a dit, mais c'est important. Et puis c'est important de voir aussi, d'entendre quelqu'un qui me connaît tellement bien, qui a tout vu, qui a vu mes débuts, qui a vu mon évolution. C'est important aussi de l'entendre. Ouais. Vous avez la pression quand il vient vous voir justement au spectacle, au théâtre, il va venir vous voir peut-être dans Foutue Bergerie dans quelques semaines en tournée et puis ensuite à Paris. Vous avez la pression quand il est là? Vous savez que pas c'est la pression. Parce que c'est quelqu'un de positif, au fait. Ouais. C'est pas quelqu'un... Il va toujours aimer... Enfin, en tout cas, il va me le dire, même s'il a plein de choses qu'il n'aura pas aimées. Il va toujours être positif. Donc, j'ai pas trop la pression de quelqu'un qui peut être négatif sur le spectacle, qui peut me dire, ah là, c'est pas terrible quand même. Il a un regard toujours bienveillant, en tout cas. C'est important. Ouais. C'est pas par hasard, d'ailleurs, qu'il est le papa de vos 2 merveilleuses filles. Allez, on file dans les églises.